D'abord, reportage donc au plus près sur la ligne de front. Regardez. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Kirkouk, sur une route totalement déserte menant à Mossoul. Pour barrer l'accès aux djihadistes et les empêcher de prendre possession du plus grand gisement pétrolier d'Irak, les Peshmerga ont érigé ici un checkpoint qu'ils défendent avec bravoure et sans relâche depuis plus de 2 mois. À 30 mètres à peine à vol d'oiseau, on aperçoit les combattants de l'État islamique, dont on distingue clairement les visages. Nous nous trouvons ici sur l'une des lignes de front les plus dangereuses et les plus poreuses du nord de l'Irak. Vous le voyez, juste derrière moi se trouvent les combattants de l'État islamique. Leur drapeau flotte à peine une vingtaine de mètres, à ma droite ici, et un autre de l'autre côté du pont. Les combattants de l'État islamique se trouvent juste derrière les barricades. Le général Khavar est le plus haut gradé des combattants kurdes en charge de ce camp. Avec l'intensification des combats survenus ces derniers jours, il a déjà vu tomber plusieurs de ses hommes. Le moral des Peshmerga est au plus haut. Nous sommes uniquement sur la défensive, mais quand ils attaquent nos positions, on riposte évidemment, si on reçoit l'ordre de le faire. Cet officier prédit quant à lui la victoire prochaine des combattants kurdes, conscient néanmoins que les djihadistes disposent de leur côté de puissantes armes lourdes. Les terroristes de l'État islamique ont un arsenal très important. Ils ont des lance-roquettes à longue portée, des pistolets automatiques, des mitraillettes. Ce véhicule qui s'échappe au loin reviendra sans doute dans quelques heures avec du ravitaillement pour les fondamentalistes. L'un d'eux qui aperçoit notre caméra fait soudain signe de sa main vers nous. La menace est claire, nos têtes pourraient bien tomber. Et voilà pour ce document exclusif donc pour iTélé. Farouk, c'est très rare de pouvoir s'approcher si près de la ligne de front. Racontez-nous d'abord comment s'est passé ce tournage. Bonjour, écoutez, ça n'a pas été une mince affaire parce qu'il a d'abord fallu convaincre les combattants Peshmerga de nous laisser entrer sur zone parce que cette zone, on l'a dit dans le reportage, est assez poreuse et c'est incontestablement l'une des plus dangereuses de ce nord de l'Irak qui est toujours en proie à des difficultés, à des combats entre les djihadistes et les Peshmerga. Par chance, quand nous avons pénétré dans cette zone à peu près 30 km donc de Kirkouk en allant vers Mossoul, eh bien, plusieurs officiers nous ont reconnus, nous étions déjà sur place il y a un mois et demi. À l'époque, c'était un petit peu moins dangereux et un officier m'a reconnu formellement et a tenté de convaincre à ses supérieurs de nous laisser rentrer, ce qui a été un peu notre chance. Nous avons donc pu pénétrer vraiment au plus près des combats en face de nous. Vous l'avez vu dans le reportage, les djihadistes étaient à peine 10 mètres de nous. Et le plus frappant, c'est la détermination de ces gens-là, parce que même si, vous l'avez vu, ils ont perdu, et vous l'avez dit dans le sujet, ils ont perdu incontestablement le barrage de Mossoul, qui est le plus grand barrage du pays, il n'en reste pas moins qu'ils continuent de gagner du terrain. Ils gagnent du terrain notamment à Bagdad et ils gagnent du terrain aussi dans certaines zones au sud de la capitale de la province du Kurdistan, à une cinquantaine de kilomètres. En l'occurrence, là nous étions à peu près à 100 km d'Erbil. En nous approchant d'eux, nous avons même tenté de demander à un officier Peshmerga de nous laisser nous approcher du pont pour voir pourquoi pas tenter un dialogue avec les djihadistes et nous approcher à quelques mètres d'eux. Et là le général a été catégorique, il nous a dit ne vous y approchez absolument pas parce que le résultat final sera absolument impossible. C'est-à-dire que, vous l'avez vu dans la fin du sujet, ils nous ont fait ce signe de la main, ce geste qui indique clairement que si nous approchions davantage, eh bien, voilà, la suite aurait été catastrophique. Rapidement, Farouk, comment est-ce que vous avez convaincu ces combattants Peshmerga de vous parler ? On a peut-être un peu aussi utilisé l'argument de la France, vous le savez, puisque la France est un des contributeurs, si j'ose dire. La France est en train d'acheminer des armes et aussi des formateurs pour ces combattants Peshmerga. Et puis donc, comme je l'ai dit, il y a eu notre présence il y a 1 mois et demi sur cette même zone qui était moins dangereuse à l'époque. Et effectivement, ce premier officier que nous avons rencontré est allé parler à son général, à son supérieur, en lui expliquant que nos intentions étaient bonnes et que nous ne voulions absolument pas donner une mauvaise entre guillemets publicité sur les Peshmerga. Cela dit, au départ, nous n'avions pas le droit, absolument pas le droit de tourner ni les armements ni les unités Peshmerga. Il a fallu encore une fois parlementer, discuter avec ces soldats, leur expliquer que nos intentions étaient, on va dire, nobles et que de cette façon-là, nous ne cherchons absolument pas à les nuire, simplement à pouvoir nous approcher au plus près de leurs opérations. Et effectivement, nous étions à peine 10 mètres des combattants djihadistes.